Je vous salue, chers bien-aimés, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à ce temps d'échange autour de la parole du Seigneur. Et nous allons aujourd'hui parler des sujets essentiels. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, il est important de retourner à la vérité, à la simplicité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Nous savons que l'essentiel pour nous, c'est de mettre en pratique sa parole. Mais qu'est-ce qui fait que parfois nous n'arrivons pas à mettre en pratique? Nous allons voir ensemble que lorsque cette parole est donnée, les conditions dans lesquelles nous recevons cette parole peuvent faire que nous la gardons ou nous la rejetons. Alors lisons dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 13. C'est la première parabole que le Seigneur a faite. Et une parabole, c'est une illustration. Du grec, on dit paraboler, ça veut dire mettre à côté, jeter à côté. C'est une comparaison. Le Seigneur prend des exemples de la vie courante pour expliquer des réalités spirituelles dont nous avons besoin. Alors, chers bien-aimés, c'est la première des paraboles après que le Seigneur a fait des miracles. Il est guéri des malades. Il est prononcé même le sermon, le fameux sermon sur la montagne. Et il parle maintenant en parabole. Nous allons lire ces textes dans Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 1er. Nous lirons jusqu'à l'explication de cette parabole par le Seigneur lui-même. Matthieu, chapitre 13, verset 1er à 23. Lisons. Il est écrit: ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil apparut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et la suite dit ceci: les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur.
Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit, aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Alléluia. Oui, le Seigneur explique sa parole. Je vous dis que la parabole, c'est une histoire de la vie courante pour expliquer certaines réalités du ciel qu'on ne pouvait pas comprendre autrement. Puisque tout le monde sait ce que c'est qu'un semeur, parce que la plupart des enfants d'Israël avaient leur champ, ils avaient leur plantation, ils avaient leur lieu de sémence, et ils comprenaient bien. Et en comprenant, le Seigneur prend cette occasion pour parler. Il y a 4 types de terres ici. Et rapidement, le Seigneur a expliqué en disant que la première terre, qui est une mauvaise terre, est celle-là des personnes qui entendent la parole, qui ne la comprennent pas. Il y a certains qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils pensent que la Bible est un livre comme les autres. Non, pas du tout. C'est la parole du Seigneur, la parole révélée de Dieu. Et cette parole, il faut l'accepter en tant que telle. Elle ne contient pas la parole de Dieu, mais elle est la parole de Dieu. Quelqu'un qui entend, qui ne comprend pas. Et ce n'est pas avec des diplômes, ce n'est pas avec des doctorats, ce n'est pas avec des licences, ce n'est pas avec des masters qu'on comprend cette parole, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui ne comprend pas la parole, il ne peut pas l'appliquer. Et c'est comme quelqu'un qui a reçu la parole et les oiseaux sont venus enlever. Deuxième type de mauvaise terre. Il est dit, c'est des personnes qui reçoivent la parole, mais à cause d'une tribulation, à cause d'une persécution, quelqu'un qu'on a rejeté, parce qu'il a reçu la parole, il trouve en cela une occasion pour abandonner la main du Seigneur. Vous verrez un jeune homme voleur. Je peux dire, il enceinte les filles par-ci, par-là. Il fait des dégâts, on l'arrête. Les parents vont payer. Mais le jour où il va donner son cœur à Jésus, il va à l'église par exemple, il reste longtemps. À l'heure de la nourriture, il n'est pas là, il arrive, on dit, va, Jésus va te faire manger. Si ce n'est pas quelqu'un qui est solide, qui n'a pas reçu la parole avec force, et qui est comme un sol peu profond, cette tribulation, cette persécution peut faire qu'il abandonne. On pourra lui dire, dis à Jésus de payer tes études, puisque c'est Jésus qui est ton père maintenant. Une tribulation, une persécution. Et cette personne qui n'est pas assise, qui n'a pas saisi la parole, alors tout en cela, une occasion pour chuter. C'est le deuxième type de sol. Troisième type de sol, ce sont ceux qui reçoivent la parole dans les épines. Les épines, on t'a expliqué que c'est les soucis de ce siècle. Vous savez quels sont les soucis de ce siècle? Et les problèmes, la recherche des richesses. Oui, il est bien dit que celui qui reçoit dans les racines, c'est celui qui a les soucis de ce siècle et la séduction des richesses de ce siècle. Aujourd'hui, tout le monde court à la richesse. On veut avoir beaucoup d'argent. Celui qui a eu 1 million veut en avoir 2. Celui qui a eu 1 milliard veut avoir 2, ainsi de suite. Le premier des soucis des hommes, c'est l'argent, l'argent, l'argent. On adore maman et on oublie l'essentiel. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. On a la parole de Dieu. On sait qu'il ne faut pas voler. On sait qu'il ne faut pas corrompre. Mais à cause de la poursuite des richesses de ce monde, on laisse tomber la parole. On dit, ah, tout le monde vole, donc je vole aussi. Tout le monde est corrompu, je suis corrompu aussi. Alors, chers bien-aimés, ce sont des mauvaises terres. Que la gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y a quand même une bonne terre. Alléluia. Tout n'est pas mauvais. Je prie que tu sois une bonne terre et que tu reçoives cette parole, afin que tu portes du fruit. La bonne terre, c'est celui qui entend la parole. Il faut l'entendre. Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Entendons la parole. Allons là où la parole est prêchée. Entendons-la en la lisant. Si vous ne pouvez pas lire, vous pouvez faire écouter. Vous pouvez faire lire par quelqu'un et vous allez écouter. Et vous allez entendre cette parole. Et il ne suffit pas d'entendre.
mais aussi il faut comprendre. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre. Et quand tu as compris la parole, alors tu la mets en pratique. Et quand tu la mets en pratique, tu deviens comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Selon le psaume numéro 1 qui dit, celui qui met en pratique la parole de Dieu, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Et ici, il est dit, un donne 100, un autre 60 et un autre 30. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Dieu va mettre à mal les syndicalistes qui disent, celui qui a, on arrachera même à celui qui n'a pas pour lui donner. Vous voyez, c'est le calcul de Dieu. Entretenons ce que nous avons et recevons la parole de Dieu. Entendons-la, écoutons-la, comprenons-la et mettons-la en pratique. Elle va nous sauver et nous aurons la vie. Nous voulons vivre, nous voulons porter du fruit. Celui qui porte du fruit est utile aux autres. Il est utile à lui-même, mais il est utile aux autres aussi qui sont autour de lui. Alors, que Dieu nous bénisse au travers de sa parole. Que sa grâce soit notre partage. Choisissons la bonne part. Nous avons parlé de la parabole du semeur, où il y avait 4 terres, 3 mauvaises et 1 bonne. Nous prions que vous soyez la bonne terre, afin que le Seigneur de Dieu vous bénisse. Amen. Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci parce que tu es celui qui amène la sémence qui est ta parole. Et cette sémence, nous prions qu'elle soit reçue. Que ceux qui nous entendent cherchent à savoir ce que la parole dit et à chercher à mettre en pratique. Et que cette parole soit reçue dans une bonne terre, une terre qui est prête à porter des sémences, à porter des fruits, afin que ton nom se soit glorifié, soit loué, soit magnifié, parce que nous avons de bonnes terres, des personnes qui écoutent, qui entendent et qui comprennent et qui mettent en pratique pour la gloire de ton nom. À toi la louange, la majesté, la puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.